plutôt eux deux qui vont passer une bonne soirée, hein. On les a dérangés au mauvais moment. Pardon? Oui, ils étaient en train de couper du bois dans la forêt. Ça sent la grosse entourloupe. Mais tu pouvais pas dire autre chose, Anthony? Mais j'ai paniqué, je savais plus quoi dire. Victor, Gérard, Lucenzo, j'attends tes explications rapidement. Pas la peine d'en faire des caisses, hein, moi j'ai compris, hein. Moi je veux savoir ce qui se passe ici. Vous êtes qui, vous, exactement? Candice? Valérie? Une escort girl que lui, là, Anthony, il a engagé? J'y comprends rien. Oh, eh bien, je suis Candice, la copine de Victor. Je suis ravie de vous rencontrer en vrai. Plaisir partagé. Bruno, Elle a l'air charmante, cette petite. Mais c'est pas la question. Pourquoi nous avoir menti, Victor? Tu nous fais pas confiance, c'est ça? mais si, vous êtes les meilleurs, mais je sais pas, moi, c'est Anthony qui m'a dit de le cacher. Quoi? Moi? Mais j'étais seule toute ma vie, qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai pas de conseils maritaux à donner, hein. Conjugaux. Ben, si vous voulez, madame la maman de Victor, on peut conjuguer ensemble, hein. Alors quel verbe? Mon Dieu, on n'est pas aidé. Bon, Victor, si tu veux, tu peux rester chez ta copine ce soir. C'est vrai? Bien sûr. Juste, tu me raconteras tout demain, hein. T'es le meilleur, mon fils. Ça va pas rentrer, Bruno. Bien sûr que si. Je suis sûre que non. Tu m'as déjà fait le coup plusieurs fois. Mais là, c'est pas pareil. Écoute, j'ai mesuré et ça passe. Alors viens, approche-toi là. C'est toi qui veux le faire rentrer, tu te débrouilles. Je suis pas à ton service, je suis déjà bien gentille de venir pour répondre à tes lubies. Oh bah, je te demande quand même pas grand-chose, écoute Christiane. Juste de m'aider à le faire rentrer. Tu vois bien que j'y arrive pas là tout seul. Alors je sais pas comment m'y prendre. Oh, bah c'est pourtant toi qui cries sur tous les toits haut et fort que tu es le plus fort, hein, que t'as fait ça pendant des années avec ton père. Oui, bah justement, on était deux. Et lui, clairement, il savait ce qu'il faisait. Alors s'il te plaît, Christiane, tu viens m'aider à le faire rentrer. Mais qu'est-ce que je dois faire? Mets-toi à genoux, là, ça sera plus facile. Ah, besoin. Mais vous faites quoi encore, là? Ah, bah tu tombes bien, toi, et viens nous aider, là. Allez, pousse, Victor. Ah bah, ok. Ah, mais il est fait en quoi, ce dressing? Ah bah je sais pas, mais on était pas de 3 à 3 pour le faire rentrer. Elle est ratée, je suis rentrée. Y'a que moi, Pauline. Richard. Ah bah ça m'arrange pas, ça. Moi, j'aurais préféré discuter avec ma mère. Mais bon, je vais me contenter de toi. C'est toujours un plaisir de servir de bouche-trou. C'est marrant, hein, maman, elle t'appelle comme ça aussi. Bizarre. Enfin bref, et t'es où, là? Je suis dans la cuisine, je mange un yaourt. D'accord. Bah écoute, j'ai eu un date avec un mec, mais magnifique. Bah c'est fantastique ça, Pauline. Vous allez bientôt emménager ensemble? Richard, petite canaille, et tu te débarrasseras pas de moi si facilement? C'est bien dommage. Alors, ce mec, Il est parfait, il sait tout faire. Ah mais c'est trop bien. En plus, on a plein de points communs. On est du même signe. Et c'est trop drôle parce qu'il est né en octobre. il a une énorme tub. Tu y crois, toi? C'est énorme quand même. Oui, bah j'ai compris, oui, c'est bon. Pourquoi tu me racontes ça, là? Bah, c'est pour discuter, Richard. Je croyais qu'on était proches. Non, bah non, Pauline, non, on n'est pas autant proches, non. Ah, bah, il faut pas que ça te mette dans un état pareil, hein. Coucou. Ah, mais tu tombes bien, toi, je vais pouvoir te raconter mon date. Non, mais Pauline, là, c'est bon, tu vas laisser ton frère et puis son innocence tranquille, là. Bah, je suis pas innocent. Ouais, c'est pas faux. Camille, t'as fait tes devoirs pour demain? Oui, tout est fait. Je suis une grande fille, je l'ai fait toute seule. Parfait, tu me récites la poésie? Pourquoi faire? Bah, juste pour vérifier si tu l'as bien apprise. Ah, parce que tu ne me fais pas confiance, peut-être. Non, pas vraiment. Ah ben je vois. Eh bien c'est agréable de vivre avec des gens comme ça qui n'ont pas confiance envers leur enfant. Honte! Voilà ce que tu devrais ressentir, papa. De la honte. Tu as peut-être du mal à t'endormir le soir, non? Non, un sommeil profond et réparateur. Parce que j'entends pas ta petite voix de crécelle. C'est trop, je me barre de ce trou à rats. T'as nulle part où aller? Je reste, mais c'est pas pour cette raison-là. Du coup, la poésie, c'est là-dedans. Allez, je t'écoute. Ok. Cacao. Un kangourou en kimono papa, En kimono kaki, en kimono kaki, faisait du karaté sur un kiosque kiosque d'herpès. de kermesse. Un kiosque de kermesse. Tu la connais pas, là? Je t'en pose des questions, moi. Bon, allez, tu m'apprends ça, je reviens dans 30 minutes. Mais pourquoi vous me laissez pas vivre ma vie tranquille? Crois-moi, on aimerait. Lors de la guerre froide... Ouais, non, mais franchement, ça se voit quand même. Maxime, bon, je vous dérange pas?
Jamais, Madame Dufour, votre intervention est plus que bienvenue. Qu'est-ce qui était si intéressant que ça que vous dérangiez le cours? Ah, si j'étais vous, je poserais pas la question. Bon, Emma, ne te mêle pas de ça. Ok, je me tais. Alors, Maxime? Bah, on se demandait si vous faisiez du sport pour être en aussi bonne forme. Ah bah, j'avais prévenu. Vous courez, vous allez à la salle, peut-être? Bon, écoute, Maxime, ça te regarde pas, c'est très déplacé. Pardon, Madame Dufour, je voulais pas vous offenser, hein. Votre tenue vous va vraiment très bien. Merci, c'est gentil. Bon, on reprend maintenant. Je disais, la guerre froide, il va pas s'arrêter là, hein, c'est sûr. Juste. Et madame, vous savez, les soldats, ils ont débarqué en 44 en Normandie. Bah vous avez débarqué en 2023 dans ma vie. Oh, je l'avais dit, il est so predictable. Maxime, donne-moi ton carnet. Avec un plaisir immense. Vous allez me mettre un petit mot? Un mot tout court, à faire signer par tes parents. Alors là, je me demande bien ce qu'il va répondre à ça. Vous voulez que j'écrive un mot dans le vôtre? Oui, tiens, bonne idée. Je l'avais pas vu venir celui-là. Comme ça, j'irai le donner au proviseur. Mélodie ci, Mélodie ça. Non mais moi je vois pas ce qu'on lui trouve à cette pain-bêche. Chantal. Qu'elle a avec tous ces... Bonjour Mélodie. Salut Chantal, tu vas bien? Ouais, Oh mince, j'ai oublié un truc au vestiaire, je reviens. c'est ça. Non mais t'as vu ça, dit Nicole? Et c'est qu'elle me tutoie en plus alors qu'elle est là que depuis 3 jours? Non mais un peu de respect quand même, hein. Est-ce que je la tutoie, moi? Bah oui, Chantal. Oui, eh ben c'est pas pareil. Et puis... Ça y est, me revoilà. J'avais oublié un petit cadeau pour toi, Nicole. Pour moi? Bah oui, c'est la Saint-Nicole aujourd'hui. Alors, bonne fête, Nicole. Oh bah merci, c'est que je suis surprise, je m'y attendais pas. C'est normal, attends, t'es importante dans le bureau. Eh bien oui, c'est vrai, hein. Mais c'est qu'en même temps, c'est la première fois que quelqu'un pense à ma fête, hein. Eh ben bonne fête, Nicole. Évidemment que j'y ai pensé. J'ai une surprise, moi aussi. Ah, oui, eh ben c'est que j'ai été prise de court. Je pensais pas que Mélodie allait t'offrir quelque chose. Eh bien pourtant, Je reviens, je l'ai laissé dans mon sac. c'est vraiment gentil en tout cas, Mélodie, hein, ça me fait plaisir. Tiens, Nicole. Merci, Chantal. Bonne fête, Nicole. Et ne me remercie pas, hein. On était ensemble aux toilettes ce matin. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu difficile, hein. Et, Mélodie, est-ce que tu peux me faire des photocopies de ce livre en entier, s'il te plaît, en 3 exemplaires? Merci. Bonjour, j'ai besoin d'envoyer cette lettre aujourd'hui. Alors, je vous arrête tout de suite, monsieur. Ici, on est dans un endroit serein. A peaceful place. Ok? Alors, je ne suis pas là pour recevoir vos ondes négatives, monsieur. Ah non, mais c'est que je veux juste, en fait... Oh, attendez, calmez-vous, monsieur. Hein? Il est 14h03. Moi, là, je viens de rentrer de ma pause et je suis en pleine digération. Je digère, là, monsieur. Hein? Vous croyez que c'est sain? Hein? De recevoir une quantité de stress pareille, là? Hein? Vous croyez où, monsieur? Dans un bureau de poste. Exactement. Et puis c'est pas que vous faites perdre du temps à tout le monde, mais bon. Hein? Après on se demande pourquoi la queue elle avance pas là. Hein? Oh, c'est incroyable ça. Alors je vais quand même vous écouter, monsieur, malgré votre ton très limite. J'ai besoin d'envoyer cette lettre. Faut mettre un timbre, monsieur. Ah, ben, vous pouvez m'en mettre un? Mais c'est invraisemblable ça. Il y a écrit envoi de lettres, là, hein. Il n'y a pas écrit collage de timbre. Vous allez à la machine là-bas, monsieur. Mais j'en peux plus d'être seule, je vais craquer. Non mais ma vie, elle a aucun sens, en fait. Je vois les gens autour de moi sortir, voir leurs amis, profiter de leur jeunesse, et moi... Bah moi je suis là, je fais rien en fait. J'ai un travail qui m'intéresse pas, il est chiant, mais mes collègues sont chiants, en fait ma vie elle est chiante quoi. Mais... je fais juste métro, boulot, dodo, et puis voilà, je me couche le soir. Franchement, mais dis-moi quoi ça sert de vivre en fait si c'est pas pour profiter, hein? Si c'est pour rester enfermé ici, chez moi comme ça, sans rien faire. Mais j'en peux plus d'être tout seul en fait. Tu peux comprendre ça? J'en peux plus d'être tout seul le soir et de rien faire. Je veux vivre ma vie. C'est si terrible que ça de vivre en couple? Si t'avais pas envie, fallait pas emménager. Non mais... c'est pas... c'est juste que... C'est juste que tu veux sortir avec tes potes voir le match. Ah, bah c'est vrai, je peux? Mais je m'en fous, fais ta vie. Yes! Et Bilal, c'est pas la peine de me sortir ton discours à 2 balles à chaque fois, s'il te plaît. Merci. Bonsoir!
Vous avez 5 minutes de retard. Non, c'est pas possible, non. On avait rendez-vous à 17h15, j'ai 10 minutes d'avance. Non, c'était 17h. Vraiment? Vous êtes sûr? Oui. Ouais, parce que je suis persuadé, je suis même certain que c'était écrit 17h15 sur la convoque. Est-ce que vous savez qui je suis? La dame du permis? La dame du permis. Non, je suis une IPCSR. Une imbécile parisienne crado et qui sent de l'arrêt? Une inspectrice du permis de conduire et de la sécurité routière. Ah ouais, aussi. Ça veut dire que si je dis que la convoque elle était à 17h, c'est qu'elle était à 17h. En même temps, moi aussi, je peux affirmer que c'était 17h15. En fait, tant qu'on n'a pas vérifié, on saura pas. Et bizarrement, comme vous voulez pas vérifier, moi, je pense que c'est parce que vous avez tort et que c'est moi qui ai raison. Écoute-moi bien, pauvre tâche. Ça fait 40 ans que je fais ce métier. Alors c'est pas un bouffon sûr de lui qui va m'apprendre la vie, ok? L'examen, il est fini. Eh ben, j'ai même pas conduit. Eh ben, comme tu dirais, je suis persuadé, je dirais même certaine que tu as conduit, et c'était naze. Wesh, et vous avez pas le droit de faire ça. Je suis PCSR, je fais ce que je veux. Dégage. Quand ta collègue est née en janvier. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Chantal, joyeux anniversaire. Qu'est-ce que c'est que... Allez, souffle, Chantal. Bah pourquoi vous m'avez pris ça? C'est une galette. Oui, bah Nicole, je vois bien que c'est une galette. On l'a pris à la frangipane, comme tu les aimes, Chantal. Ah, tu préférais peut-être celle au chocolat. Mince, on aurait dû varier. Mais c'est bon quand même à la frangipane. Mais je déteste la frangipane. Bah, depuis quand? Et depuis qu'on m'offre des galettes pour mon anniversaire, Nicole? Oh, ça fait 37 ans que je vis ça. J'en ai marre des galettes, je veux du chocolat. Ah bah je savais qu'il fallait prendre celle au chocolat. Mais un gâteau au chocolat, pas une galette. Oh. Ah, bah, tu peux quand même souffler sur la bougie. Et fais le vœu de pas avoir de galette l'an prochain. Oh. Wouh.